avant la fête de la Nativité du Seigneur, la liturgie de l'Avent nous invite à méditer sur le pèlerinage de foi de la future mère de Jésus, le Verbe de Dieu, et de son accueil par Élisabeth dans la maison de Zacharie. En un mot, c'est pour nous l'occasion de réfléchir sur ce que nous pouvons appeler le mystère de la rencontre. Chacun de nous ici présents a déjà expérimenté cette réalité. Nous avons déjà rencontré des gens sur notre route. Nous avons rencontré pas mal de personnes, bonnes ou mauvaises, sur notre route. La Vierge Marie, suite à sa rencontre mystérieuse avec l'ange annonciateur, ne reste pas à la maison. Elle est devenue missionnaire et pèlerine. Pas n'importe quel missionnaire, pas n'importe quelle pèlerine, mais missionnaire de Jésus-Christ et pèlerine de la foi. Quelqu'un qui chemine dans la foi, quelqu'un qui chemine avec Dieu et pour Dieu. Marie prend la route. Elle parcourt environ 150 km pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth. À l'époque de Marie, il n'y avait pas de voiture. Mais cela ne l'avait pas empêché d'être missionnaire. Nous parlons de deux rencontres. La rencontre de Marie avec l'ange et la rencontre de Marie avec Élisabeth. Dans ces deux rencontres, l'évangéliste c'est Luc fait mention de l'Esprit Saint. Et c'est la présence de l'Esprit Saint qui nous permet de parler de rencontres mystérieuses. Car il y a toujours quelque chose de surnaturel qui se passe quand l'Esprit Saint est là. Dans la rencontre de Marie avec l'ange, Saint Luc nous fait comprendre que Marie est bouleversée par la salutation angélique. Ce qui veut dire que cette salutation était de notre ordre, de notre divin. Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Ensuite, l'ange fait cette déclaration solennelle à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Désormais, la Vierge Marie est sous l'obéissance directe de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est sur elle et sera avec elle partout et dans tout ce qu'elle va entreprendre. Marie ne va prononcer un mot qui ne vient de l'Esprit Saint. Marie vit et respire de l'Esprit Saint. Toutes ces paroles sont inspirées de l'Esprit. Du coup, partout où Marie passe, elle va répandre autour d'elle ce que nous appelons
le parfum de l'Esprit Saint. D'où son titre spirituel donné par les pères de l'Église, épouse du Saint-Esprit. À ce titre, la salutation de Marie à l'égard d'Élisabeth ne doit pas être vue comme une simple salutation humaine. Suite à la salutation mariale, deux phénomènes se sont produits en Élisabeth. Premièrement, l'enfant qu'elle portait tressaillit d'allégresse. C'est la sanctification de Jean-Baptiste. Deuxièmement, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle est donc devenue prophétesse. Donc, la future mère de Jean, comprenant à son tour le mystère qui est caché dans cette salutation mariale, n'accueille pas la Vierge uniquement comme sa cousine de sang, mais comme la mère de mon Seigneur. Comment ai-je ce bonheur pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth accueille la Vierge Marie comme la mère de mon Seigneur. Elle voit en Marie une envoyée de Dieu. Comme Moïse, une part de l'esprit qui est sur Marie est allée reposer sur Élisabeth, qui la pousse à prophétiser en ces termes. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Élisabeth a affronté une béatitude à l'égard de Marie. Aux yeux d'Élisabeth, la Vierge Marie est devenue cette arche d'alliance où s'accomplit toute la promesse de Dieu. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, quand David voit arriver l'arche d'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé de joie en voyant arriver l'arche d'alliance. Et Jean-Baptiste a fait quoi? Il a dansé de joie en voyant arriver la Vierge Marie. C'est comme l'arche d'alliance qui entre dans la maison du prêtre Zacharie. Désormais, l'arche d'alliance de Dieu ne sera plus stockée dans une maison faite de mes hommes, mais dans une maison faite par Dieu lui-même. Cette maison préparée par Dieu, c'est Marie, cette fille d'Adam qui n'a pas été touchée ni infectée par le péché originel. Ce péché que l'Église qualifie de commune disgrâce. Chers frères bien-aimés, durant ce temps de Noël, nous allons rencontrer nos familles. Nous allons rencontrer nos amis. Nous allons rencontrer nos voisins, nos proches. Et c'est pour nous l'occasion de savoir qu'est-ce que nous allons apporter. Qu'est-ce que notre présence va porter dans les familles. La Vierge Marie, par sa présence, a porté l'Église. Elle a porté l'Esprit Saint. Elle a porté la joie. Qu'est-ce que moi j'apporte dans cette communauté paroissiale? Qu'est-ce que moi j'apporte dans ma famille? Qu'est-ce que moi j'apporte dans mon quartier? Nous devons faire des rencontres de foi, des rencontres de joie, et non des rencontres qui débouchent sur la tristesse, des rencontres qui débouchent
sur la souffrance. À l'aube de la fête de Noël, demandons à Dieu la grâce de rencontrer la Vierge Marie dans notre vie de foi et chrétienne. La grâce de l'accueillir chez nous aussi. La grâce de la laisser nous visiter. Que la Vierge Marie nous aide par sa présence maternelle à vivre dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.